Utilisation des différents types de guidage de la pince. Donc nous sommes en guidage libre. Donc en fait la pince ici peut être utilisée sur tous les angles. D'accord. Or nous pour réaliser la palettisation, ce qu'on va vouloir c'est que la pince reste bien verticale. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà la fermer. On va chercher à l'orienter vraiment bien en s'appuyant ici sur le voilà. Donc là on est orienté bien vertical. Donc là on est bien orienté même au niveau en diagonale pour pouvoir avoir une saisie et une dépose sans difficulté au niveau des flacons. Donc à partir de là, nous allons jouer sur les degrés de liberté. Nous rentrons dans les petits engrenages qui permettent de définir les degrés de liberté. Si je n'ai plus de rotation, je n'ai plus que X, Y, Z, je vais pouvoir mouvoir la pince, mais son orientation reste stoppée. D'accord ? Donc c'est très bien parce qu'en fait maintenant, je vais pouvoir me permettre de venir positionner par exemple un flacon. Donc je positionne un flacon, j'ouvre ma pince, je viens tester pour que la position soit bien positionnée au niveau du serrage. Là on est bien centré, on est bien positionné. Et maintenant je pourrais tout à fait décider d'avoir plus que la verticalité au niveau du déplacement. Donc je viens ici au niveau et je ne tolère plus que le Z. Ça va me permettre en fait de pouvoir prendre un point qui soit bien vertical, pile dans l'axe de la prise. Donc en fait, lorsqu'on va venir programmer les déplacements au niveau du point d'approche, du point de saisie, du repoint d'approche, du déplacement, alors là, pour aller se déplacer là-bas, il va falloir relibérer, évidemment, X, Y, et là, vous allez pouvoir vous déplacer et aller ici. Vous allez chercher le point de prise, vous êtes bien positionné au niveau du point de dépose. À ce moment-là seulement, vous venez dégager le XY et vous allez pouvoir prendre votre point d'approche puisque vous allez avoir que votre verticalité. Donc voici pour la position, en fait pour l'utilisation du type de guidage au niveau de la pince. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le système d'axe World, c'est le système d'axe du robot avec le Z qui monte, d'accord, le Z situé vers le haut, alors que le End Effector, c'est le système d'axe de la pince et lui, le Z est tourné vers le bas.